Le député de la France insoumise de Seine-Saint-Denis, Thomas Porte, a suscité une vague d'indignation en déclarant que les athlètes israéliens n'étaient pas les bienvenus aux Jeux olympiques de Paris, lors d'un rassemblement de soutien au peuple palestinien. Il a appelé à utiliser l'échéance des Jeux et tous les leviers pour créer des mobilisations. Bon, Jonathan Arfi, président du Conseil représentatif des institutions juives de France, qu'on connaît sous le sigle CRIF, a qualifié ses propos d'irresponsables et a rappelé qu'aux Jeux Olympiques de Munich en 1972, 11 Israéliens avaient été assassinés par des terroristes palestiniens. De son côté, Julien Drey, ancien député socialiste, a qualifié Thomas Porte d'incendiaire, tandis que Maher Habib, ex-député Les Républicains, a qualifié la France insoumise de parti antisémite. Jérôme Guedj, député socialiste, a assuré que les athlètes israéliens étaient évidemment les bienvenus à Paris, comme tous les sportifs du monde. Oui, cela va sans dire, cela va sans dire. Après cette vague d'indignation, Thomas Porte est revenu sur ses propos, affirmant défendre une position claire et constante des insoumis. Il a déclaré que la diplomatie française devait faire pression sur le comité international olympique pour que le drapeau et l'hymne israélien ne soient pas admis pendant les Jeux olympiques, comme cela est fait pour la Russie. Il a également estimé qu'il fallait en finir avec le deux poids, deux mesures. Alors, on peut apprécier ou pas apprécier les propos de Thomas Porte, mais bon, c'est son avis. Dans l'absolu, je ne suis pas sûr qu'on puisse dire que c'est de l'antisémitisme, mais effectivement, c'est toujours des déclarations qui mettent un doigt vengeur vers une partie, donc déjà vers des artistes, vers des sportifs qui vont arriver sur Paris, avec toutes les conséquences que cela peut avoir. Évidemment, ça met, comme je le mets dans ma petite vignette, l'islamo-gauchisme et les filles qui contribuent à alimenter la haine des juifs en France. On l'a vu, la montée de plusieurs centaines, milliers de fois d'augmentation dans des incivilités et autres agressions de cette partie donc de notre communauté nationale. Ça pose problème, ça pose question. Bon, Thomas Porte avait déjà, je sais pas, il y a un an ou deux, il avait déjà joué au foot avec une balle à l'effigie de je ne sais plus quel ministre. Donc, il est habitué et il a apporté un soutien sans faille aux Palestiniens depuis le début. D'ailleurs, il ne parle que de ça. C'est un leitmotiv chez lui. Mais c'est compliqué, c'est très compliqué. Donc on va essayer de regarder un petit peu ce qui se dit, ce qui se fait. Vous voyez, par exemple, Israël ne doit pas défier la cérémonie d'ouverture des Jeux, ne doit pas défiler la cérémonie des Jeux Olympiques. Le drapeau israélien ne doit pas flotter sur les stades et les arènes olympiques. Les sportifs israéliens doivent participer à titre individuel avec un uniforme blanc sous drapeau et hymne olympique. Oui, bien sûr, c'est cela, oui, c'est cela. Bon, évidemment, levée de bouclier d'autres personnes, etc. Bon, allez, on va parler de tout ça. Thomas Porte n'en est bien sûr pas à sa première provocation. Déjà, en février 2023, il se mettait en scène avec un ballon au pied à l'effigie du ministre Olivier Dussopt. En juin 2024, il accusait dans un tweet ensuite effacé Netanyahou et ses complices d'avoir délibérément laissé se produire l'attaque du Hamas contre Israël pour mettre en place, déclarait-il, le génocide du peuple palestinien. Le 19 janvier, il avait déjà écrit sur X que, je cite, le drapeau israélien ne doit pas flotter sur les stades et les arènes olympiques. Il vient normalement de récidiver ce samedi 20 juillet en déclarant à l'occasion d'une manifestation de soutien aux Palestiniens que, je cite encore, la délégation israélienne n'est pas la bienvenue à Paris. Alors, cette déclaration, comme vous pouvez le voir, a provoqué de nombreuses réactions indignées. Là, nous avons le président du CRIF qui a condamné, je cite, l'indécence du député LFI, l'accusant de mettre, je cite encore, une cible dans le dos des athlètes israéliens déjà les plus menacés des Jeux Olympiques. Et il rappelait le massacre de Munich au JO de 72. Alors, plusieurs personnalités, dont l'avocate Muriel Joaquin Melki, qui représente l'association Organisation juive européenne, ont annoncé qu'elles allaient déposer plainte
Mais je vous l'ai dit, je pense que c'est un opinion et que un opinion ne peut pas être poursuivi puisqu'il n'y a pas un appel, il n'y a pas un appel précis à je ne sais quelle infamie, mais cela met en place une fois de plus encore une aura et puis des cibles dans le dos de certaines personnes de notre communauté nationale et ça va pas quoi. Voilà, de son côté, on a Karen Taïb, adjointe au maire de Paris, qui a jugé ses propos honteux, ajoutant que ces élus sont un danger et une honte. On ne sait pas si de son côté, Anne Hidalgo partage son point de vue. Alors il y en a, ils sont encore plus empoulés. Là, on a Christian Estrosi qui, lui, carrément, il est chaud, il demande la dissolution de la France insoumise après les propos de Thomas Porte sur les athlètes israéliens. Bon, il voulait faire parler de lui, le maire de Nice. Annonce demander une procédure de dissolution contre les filles et suspendre toute aide publique contre ce parti et ses membres. Le député Thomas Porte avait déclaré que les sportifs israéliens ne sont pas les bienvenus au JO. Alors, bon, je comprends qu'il y ait une certaine indignation. Hein, d'ailleurs, pourtant, le parlementaire a maintenu sa position pour du Parisien. Voilà, je vous ai déjà tout dit. Bon, après, on va regarder un petit peu ce qui se dit et ce qui se fait sur les réseaux sociaux. Il y en a qui font des déclarations donc auprès du tribunal, hein, au procureur de la République, demandant à ce qu'on on mette en prison ce vilain pas beau, en tout cas qu'on le poursuive. Je l'ai dit hier, je le redis aujourd'hui, 10, 20 fois, 50 fois par jour, je posterai l'hashtag porte au tribunal pour sensibiliser les gens à l'ignoble comportement antisémite de ce salopard et de tous les salopards de LFI islamo-gauchiste, antisémite, LFI, islamite. Eh ben dis donc. Bon défilé et bon JO à Paris, à Israël. On est heureux de vous accueillir. Et voilà, dis donc. Donc oui, bon, je vous ai dit, cela a provoqué donc une levée de bouclier. Et puis, on peut foncièrement dire que Thomas Porte ne fait pas, c'est clair, l'honneur de la France insoumise, qui, de son côté, n'a pas commenté cette nouvelle sortie d'un de ses députés. Elle ne l'a pas condamné. D'ailleurs, on a vu Sandrine Rousseau aussi sur les plateaux être bien embêtée, mais elle non plus ne pas clairement condamner. Mais il n'est pas le seul dans son parti à avoir une telle vision du conflit entre le Hamas et Israël, et c'est pas le dernier qui ne fait preuve de ce qu'on pourrait appeler, bien que pour moi c'est pas ça non plus un antisémitisme, non. Même certains disent et pensent qu'ils dissimulent ça derrière un antisionisme. Mais bon, on a le droit de critiquer la politique de Netanyahou. On a le droit donc de ne pas être d'accord avec la politique israélienne. Mais c'est vrai que c'est aussi scandaleux d'englober dans cette critique tous les Israéliens avec leurs athlètes et même plus globalement, et là c'est ce qui se passe avec Thomas Porte, en fait la judaïté même, quoi. Le fait d'être juif devient a priori une croix à porter. Est-ce que croix une étoile à porter? La toile, là tout de suite ça devient scabreux directement, vous voyez. Pierre de Coubertin doit se retourner dans sa tombe, lui qui a conçu le drapeau olympique dont les 5 anneaux entrelacés sont censés représenter l'universalité de l'olympisme. Eh ouais, avec Thomas Porte, on est loin de la trêve olympique qui, depuis l'Antiquité, invite à l'arrêt du conflit. Pire encore, il prend comme un malin plaisir à souffler sur les braises. Ce n'est pas innocemment qu'il a pris la parole dans le cadre d'une manifestation en soutien à la Palestine, où il peut espérer trouver un public prêt à entendre ses thèses et renforcer son électorat. Ce type de déclaration illustre ce que l'on en doutait, la réalité de l'islamo-gauchisme, et contribue à alimenter la haine des juifs en France. Faut-il donc s'étonner dans ces conditions que de nombreux Français de confession juive quittent ce pays ou envisagent de le faire? L'ADN de la France, ce sont les juifs. S'ils quittent la France, on perdra notre âme, a déclaré sur CNews le 21 juillet Mathieu Vallet, plutôt ce policier élu député européen sur la liste RN. Leur âme, les Thomas Porte et consorts l'ont perdu depuis longtemps. Là, c'est un extrait que j'ai trouvé sur un article de Boulevard Voltaire qui, à mon avis, représentait bien la situation et le contexte. Donc on va écouter un petit peu la déclaration du monsieur Porte. Nous sommes à quelques jours d'une échéance internationale qui va se tenir à Paris, qui sont les Jeux Olympiques. Et moi je suis ici pour dire que non, la délégation israélienne n'est pas la bienvenue à Paris. Les sportifs israéliens ne sont pas les bienvenus aux Jeux Olympiques à Paris. Et il faut utiliser
échéances tous les leviers que nous avons pour créer des mobilisations. Alors, Nomare Moses nous dit, imaginez un député RN dire les athlètes israéliens ne sont pas les bienvenus à Paris, ça ferait la une des médias de gauche. La gauche les montrerait au chrono, mais quand c'est Thomas Porte ou Caron, ça passe crème. Stop à l'impunité de la gauche. Les défenseurs de l'effet islamiste sont des gens bien, bande de... Ah ben je vais pas dire ce qu'il y a écrit. LFI, ce n'est pas la gauche, il faut les dénoncer et arrêter la destruction de la République qu'ils opèrent depuis plusieurs années. Tu vendais pas des bananes à Bamako il y a quelques années? Il me semble que si. Eh ben dis donc, bonjour la LFI, hein, ça fait plaisir. Ah, je te jure. Donc alors on a Sandrine Rousseau qui est dans ses petits souliers. Thomas Porte, c'est un allié. C'est un insoumis. Lors d'un rassemblement ce week-end en soutien à la Palestine, il a dit ceci, je vous le cite, « Les sportifs israéliens ne sont pas les bienvenus ». Est-ce que vous êtes d'accord ? Mais moi, je pense que là, on a besoin sur Israël-Palestine d'avoir une position internationale forte et que c'est pas les sportifs israéliens qui doivent la porter, la supporter et même la subir. Ça vous choque ces propos ? En tous les cas, je pense que là, maintenant, il faut qu'on ait une position internationale parce que ça manque, une position internationale. On n'en parle plus. C'est comme si un sujet d'actualité en chassant l'autre, ça y est, ça n'existe plus. Il y a encore... Bon, elle répond pas. Elle ne condamne pas. Athlète israélien JO, pour Sandrine Rousseau, il faut une position internationale et ce n'est pas aux sportifs israéliens de subir ça, c'est clair. Antisémite et harceleur sexuel est en une seule option. Tiens, c'est quoi cette histoire ? Le député LFI poursuit en justice pour une accusation antisémite infondée. Ah bah si elle est infondée, ça va. Violence sexiste. Député Thomas Porte a fait l'objet cet été d'un signalement adressé au comité de suivi des violences sexuelles et sexuelles de la France Insoumise. La nature des faits qui lui sont reprochés est toujours inconnue à ce stade. C'était en 2022. Il semblerait qu'il n'y a pas eu de suite. Plein de citoyens, bon là... Monsieur, madame le procureur de la République, j'ai l'heure de vous informer les faits suivants, etc., etc. Bon voilà. Donc, en 13 secondes, mon part veut nous faire sur le sort des portes au tribunal. De porte au tribunal, vous pleurez vraiment. Attends, on va écouter ce qu'il raconte. La campagne de haine, excusez-moi, qui s'abat sur Thomas Porte depuis qu'il a tenu ses propos est tout simplement inacceptable et insupportable. Ce qu'il a dit est peut-être aussi un petit peu insupportable, etc. Je vous informe qu'Avocats sans frontières se joindra aux poursuites diligentes contre Thomas Porte et ensuite de ses appels incendiaires contre les sportifs israéliens. Il est le digne successeur d'Edoui Plenel qui s'était réjoui du massacre de Munich. Dis donc, tout cela n'est point beau, tout cela n'est point propre. Hein. L'antisionisme et le nouveau visage de l'antisémitisme, épisode 987 433, l'analyse chirurgicale de Noémie Halil des propos électoralistes tenus par je sais plus qui. Attends, on va écouter. Noémie, Naïma, Stéphane. On a au moins une des réponses, il y en a sans doute plusieurs, mais à mon avis, l'une d'entre elles, c'est évidemment des raisons électoraliste. Il le fait pour plaire à un certain électorat qui, lui, est très sensible à ces discours anti-israéliens qui cachent un discours anti-juif. J'aimerais juste rappeler le contexte dans lequel interviennent ces propos. Vous l'avez dit, Muriel, très bien. Il y a quelques semaines, nous parlions d'une petite fille de 12 ans qui a été violée parce que juive à Courbevoie. On entend aussi régulièrement, c'est de 12 ans. On les entend auteurs aussi. Oui, tout à fait. On entend aussi régulièrement ces fameuses demandes d'alia de la part de nos compatriotes de confession juive qui demandent l'exil parce qu'ils considèrent qu'ils ne sont plus en sécurité en France. On a aussi les chiffres de l'antisémitisme qui explosent depuis le 7 octobre dans notre pays. On est dans un contexte où nos compatriotes de confession juive sont malheureux, angoissés, ils ne se sentent plus en sécurité dans notre pays. Et qu'est-ce que dit M. Porte ? Il met encore une cible sur les athlètes israéliens et, à travers eux, sur les juifs. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, l'antisionisme, c'est le nouveau mode de l'antisémitisme moderne. Il faut comprendre ce lien parce que certains n'arrivent pas parfois à comprendre le lien qui est existant, qui est très important. Souvenez-vous que lorsqu'Ahmedi Coulibaly a fait son attentat contre l'hypercachère en 2015, il avait dit aux négociateurs de la BRI qu'il agissait pour les enfants palestiniens. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, le discours et la haine anti-juive se nourrit de cet anti-israélisme qui est en fait un antisémitisme. C'est très important de le dire. Et donc en nourrissant ce discours anti-israélien, il nourrit le discours antisémite qui malheureusement fait déjà des dégâts dans notre pays. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Bon. Je pense que j'ai à peu près reporté tout ce que j'avais vu passer. Bon, après, vous trouverez toujours d'autres... Vous êtes son allié, son complice, vous faites partie de la même équipe et vous l'avez aidé à être élu, le PS, pour quelques postes et un peu de pouvoir à crédibiliser et a été la marchepied d'un parti profondément antisémite.
C'est des choix, hein, c'est des choix. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux dire? S'ils sont pas poursuivis, colère, la colère, ouais, c'est autre chose, ouais, ça faudrait en parler aussi, c'est, oui, Bon allez, je pense qu'on a fait le tour. Du coup, camper, c'est antisémitisme ou d'autres dictionnaires des racistes. L'objectif n'est pas les verbes. Oui, on comprend plus rien. Mettez-vous d'accord, merde. Bon, je pige pas tout. Bon, allez. On a fait le tour, je pense. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je suis un petit peu interloqué par toute cette histoire. Mais bon, la seule chose que je vois réellement, c'est que c'est vrai que c'est une partie de nos citoyens qui sont visés, qui ont une cible qui est mise sur leur dos, et puis voilà, quoi. Qu'est-ce que tu veux y faire? Bon, on verra bien les suites qui seront données, mais je pense que ça n'ira pas loin. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.